bah, c'est parti. D'abord, comment est-ce que tu vas, sachant que, voilà, à l'approche, des games et tout, comment tu te sens? Eh ben, écoute, je me sens bien, stressée, mais à la fois hyper contente. Et puis je réalise pas, tu vois, je réalise pas que le départ c'est dans 2 semaines. Si tu veux, c'est hyper compliqué de se dire que c'est vrai. En fait, c'est juste dingue ce qui se passe. On est vraiment passé par plusieurs étapes. Enfin, je dis on parce que je parle des adaptives. Au début, c'est vous êtes aux Open, super, hyper content, mais il n'y aura pas de KT aux Games. Ok. On commence les Open, il y aura tout le monde, toutes les KT adaptives représentées aux Games. Du coup, là, on se dit putain, grosse pression. Du coup, c'est pas juste pour le fun. On finit nos Open, ils nous disent ben non, en fait, il n'y aura pas. Donc là, on se dit mince, dommage. Et puis en fait, il y a 2 mois, ils nous disent bah si, en fait, il y aura 3 KT de représentés. Et donc là, tu regardes le classement, tu te dis bah en fait, si les vidéos sont validées, je suis dedans, quoi. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? À quelle sauce je vais être mangée? Est-ce que c'est possible? Enfin, c'est juste dingue, quoi. C'est juste exceptionnel. Voilà. Donc, hyper contente. Et puis, en même temps, ouais, hyper stressée, c'est énorme, quoi. Mais oui, 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 carrément. Justement, je voulais revenir avec toi sur, parce que là, je pensais pas que ça avait été autant un ascenseur émotionnel, enfin, qu'ils ont un peu joué avec vos nerfs. Ouais. Déjà, pour commencer par l'open, comment ça s'est passé l'open pour toi? Parce que c'est la première année où justement lors de l'open, il y a cette catégorie, enfin ces catégories adaptives. Je pense que déjà de base, toi qui es compétitrice, tu t'es dit: «Bon allez, il y a pas de question à se poser, on y va». Ouais, exactement. En fait, moi, j'avoue, je faisais pas les Open avant parce que je partais du principe que si j'avais pas de catégorie, voilà, je boycottais un peu le truc, si tu veux, parce que c'est vrai qu'on parlait du CrossFit un peu ouvert à tout le monde, voilà. Et puis, nous, malheureusement, on n'était pas dedans. Donc, c'est vrai que c'était un truc que je boycottais moi en tant que participante, si tu veux. Après, voilà, je vivais l'événement dans ma box parce que ça restait quand même quelque chose d'énorme, quoi. Mais je le boycottais moi personnellement en tant que participante. Et donc là, cette année, voilà, on apprend fin d'année que du coup, ça y est, les Open vont enfin être ouverts aux catégories adaptives, à toutes les catégories. Donc ça, c'est énorme. Voilà. Et c'était vraiment en plus hyper bien séparé, si tu veux, en termes de pathologie et de handicap. Hormis certaines pathologies, mais la majorité des personnes pouvaient se retrouver dans les catégories. Donc c'était vraiment cool. Moi, j'attaque les Open hyper contente de me dire, voilà, je vais enfin pouvoir faire mes premiers Open, mes vrais premiers Open, avec des WOD qui sont vraiment adaptés par CrossFit. Enfin, tu vois, c'est aussi important de se dire, voilà, qu'est-ce qu'ils attendent de nous aussi en tant que personne en situation de handicap dans le CrossFit, quoi. Et donc voilà, les 3 WOD se passent, les 3 semaines se passent. Enfin, voilà, hyper content de pouvoir participer à ça et puis d'être enfin inclus dans une fête du CrossFit mondial, quoi. Et puis de pouvoir mettre son nom dans un tableau mondial. Et du coup, en fait, en plus, moi, j'ai découvert énormément de gens adaptifs, tu vois. Je pensais connaître la majorité des adaptives en France. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en a plein que je ne connaissais pas. Et c'est ouf de se dire qu'en fait, on est hyper nombreux. Donc, c'est génial, tu vois. C'est aussi ça, tu vois. Ça a été aussi vraiment cette partie de se dire, c'est juste dingue de voir à quel point on peut être nombreux. Et donc c'était vraiment cool. C'était vraiment. En fait, ça t'a permis, peut-être de te sentir vraiment plus athlète encore plus inclus dans la communauté, de se dire voilà, enfin, ils ont sauté le pas et en incluant les adaptives, et de te rendre compte que cette communauté, qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on pouvait imaginer qui sont inclus dans l'adaptive. Exactement. Et puis voilà, ça a été aussi, je pense, le moment pour certains
de se révéler dans le CrossFit, tu vois, de se dire, bah voilà, à partir du moment où on me reconnaît dans cette phase d'open, bah tiens, je vais y participer, je vais aussi montrer que bah ouais, j'existe, je suis là, je m'inscris. Tu vois, moi je fais de la compète en France, voilà. Mais donc je croise des athlètes français qui font aussi de la compétition. Ouais. Mais si tu voyages pas à travers les box, bah on parle pas beaucoup des adaptifs en France dans le CrossFit. Si tu veux, s'ils sont pas un peu repérés sur les réseaux par eux-mêmes, bah tu vois, non mais c'est vrai, tu vois, oui, complètement. On parle pas beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que bah, de pouvoir pour eux, pour nous tous, de pouvoir participer à cet événement, c'est aussi pouvoir se mettre en avant et se challenger aussi, tu vois, en se disant, bah moi aussi, je fais partie de la famille CrossFit, même si je suis là dans ma petite box, un peu comme tout le monde, quoi. Oui. Tu vois, un peu. En fait, c'est ça. C'est enfin, on a été considérés comme comme tous les adhérents de boxe en France. On a enfin pu représenter une voix, tu vois. Et ça, c'est important parce que je pense que je suis pas la seule à penser qu'aujourd'hui, bah, on passe un peu inaperçu dans. Alors voilà, moi je parle de la France parce que je suis française. Je pense qu'il n'y a pas que la France, Oui, en toute. Mais voilà, c'est vrai que bah, malheureusement, on s'est pas encore assez reconnu, mais l'Open, c'est un super bon début, quoi. C'est ça, c'est parce qu'en fait, toi, bon, tu as participé à Wodapalooza, mais finalement, il n'y a pas tant. Enfin, bon, Wodapalooza, c'est aux États-Unis, et quand tu vois en France des compétitions qui incluent aussi des gens en adaptif, bah. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Bah, tu vois, il y a les Marseillais qui va faire sa 2e édition là, donc, en août. Là, moi, je viens de participer au Haute-Foreur le week-end dernier, qui a aussi, pour la première année, ouvert sa catégorie. Il y a quelques compètes, tu vois, qui couvrent comme ça aux personnes en situation de handicap. Les Magma qui avaient fait... Mais par contre, ils avaient fait spécial fauteuil, donc ça, c'était cool. Mais voilà, après, tu vois, il y en a quelques-unes, mais c'est pareil. C'est pas beaucoup, malheureusement pas beaucoup relayé. Et oui, forcément, bah, pour certains, c'était la première compétition en ligne, à la maison, parce qu'ils ont fait les watch chez eux ou dans leur box, ou voilà. Mais c'était quand même, pour certains, la première mise en situation de compétition. Je me filme, je compte mes reps, tu vois, je me fais juger et tout. Donc voilà, il y en a, ceux qui n'avaient pas pu goûter avant, ils ont enfin pu goûter aussi à ce plaisir, tu vois, cette petite pression. Je trouve ça cool, je trouve ça vraiment. Et puis, c'est un signal fort aussi de la part de CrossFit, de dire, voilà, ça y est, on inclut tout le monde vraiment à l'Open. Exactement. Au même titre que tu vois, cette année, ils avaient pris en considération les gens qui étaient chez eux, qui n'avaient pas de matos, tu vois, vraiment les débutants et tout. Je trouve ça vraiment cool, tu vois. Ça a dû leur prendre un temps fou de tout adapter. Putain, mais c'est énorme quand tu regardes déjà tous les age groups, les sans matos, les adaptifs, les machins, mais c'est impressionnant. C'est un boulot de titan. Et c'est vraiment super, et de pouvoir enfin être reconnu par CrossFit, quoi. Voilà. Ça, c'est un vrai plus. Et comment ça s'est passé? Parce que les Open sont tombés en plein pendant la pandémie, le confinement, les box fermées, etc. Toi, tu as pu aller faire tes watts dans ta box? Exactement. Donc, c'est bien tombé parce que j'avais des vacances à cette période-là. Donc, effectivement, j'ai pu me déplacer en journée parce que si j'avais bossé, ça aurait été très, très compliqué de m'organiser pour passer les WOD avec le couvre-feu et tout. C'était galère. Et puis, bah, du coup, ouais, en extérieur, dans ma box, voilà, heureusement, j'avais ce qu'il fallait. Voilà, avec mon coach, on a fait en sorte de pouvoir avoir tout le matos et de le faire de façon convenable en extérieur. Donc ça, c'était un vrai plus. Et puis, bah, nous, c'est vrai que les personnes en situation de handicap, on pouvait avoir accès aux box. Donc, on avait quand même cette chance-là, que, tu vois, de pouvoir sortir et de pouvoir participer aussi. Donc voilà, pour nous, c'était un peu plus facile que pour certains. Effectivement, je pense que la phase des Open, elle n'a pas été facile pour tout le monde. Non.
Pour toi, je pense. Moi, ça a été, mais c'est surtout en fait mon mari qui a fini par se manger des portes et des choses comme ça. Mais c'était drôle, ça fait des bons souvenirs. Ouais, voilà, c'est ça. Tu ne l'oublieras pas, celui-là. Comment tu l'as approché en fait cet Open? Est-ce que tu avais des attentes? Est-ce que tu t'es dit ok, je vais essayer de faire un classement, ou en mode bon bah j'y vais, je vois, et puis voilà. Alors, en toute honnêteté, je l'ai attaqué pas sereinement du tout, mais justement pour pas me laisser déborder par cette pression pendant 3 semaines, ce truc insupportable où tu sais pas trop ce qui va t'arriver. Et ben en fait, j'ai décidé de ne pas regarder le classement. D'accord. Pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, j'ai pas regardé le classement. J'ai fait mes votes dans mon coin. J'ai déposé mes scores et je n'ai regardé le classement que le dernier jour. D'accord. Une fois que tout le monde avait déposé ses scores. Donc ça a été dur pour tous ceux qui m'entouraient de garder le secret. Parce que eux allaient voir, bien entendu. Allaient voir, bien entendu. Même avec Insta, c'est vrai que ça a été compliqué, donc j'ai pas trop communiqué, voilà, sur les Open et tout, parce que bah, justement je voulais pas être stalkée un peu, tu vois, donc j'essayais de dire un peu, voilà, je veux pas savoir, je regarde pas le classement et tout, et en fait de pas avoir eu cette pression de me dire, voilà, donc si là je fais ça, que elle fait ça, je vais me retrouver là. Parce que moi, c'est un peu comme ça, et du coup, je me monte le bourrichon, et puis je ne pense plus qu'à ça après, et puis du coup, je fais des épreuves de merde. Mon objectif, c'était vraiment de ne pas avoir de regrets, de donner tout ce que j'avais, et puis bah, du coup, d'être à la place à laquelle je devais être, tu vois. Voilà, mon objectif, c'était ça. Et ça a bien marché, ça a très bien marché au final, tu vois, puisque bah, voilà, donc, je me classe 3e aux Open. Donc super, je le découvre bien le dernier jour, donc tout va bien. Enfin voilà, je n'ai rien à regretter de mes épreuves. Je les ai faites 2 fois chacune. J'ai toujours fait mieux la 2e fois, beaucoup mieux même. Et donc voilà, super satisfaite de mes épreuves, et à chaque fois je me dis que de toute façon, voilà, j'aurais pas pu, si tu veux, aller chercher 10 ou 15 mètres de plus, quoi. Au pire, ça se serait joué à 1 ou 2, mais c'était pas, ça n'aurait pas été révolutionnaire. Et d'avoir joué le jeu comme ça, franchement, je pense que ça m'a vraiment été bénéfique, quoi. Ouais. Donc, et donc après, tu m'as dit qu'au départ, il n'y avait absolument pas plus de perspectives que ça. De dire, bon, bah ok, on fait les Open, on a un classement, et puis ça s'arrête là. Et finalement, après moult rebondissements, tu apprends que bah, tu vas te retrouver aux Games. Exactement. Donc là, dans ta tête. En fait, moi, le poste a été fait donc, pendant la nuit pour nous. Ouais. Vu que je poste en grande distribution, je me couche très tôt le soir. Ouais. Et le matin, je me suis réveillée avec des notifications comme ça sur mon téléphone. D'accord. Il était 5h du mat. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je commence à regarder les messages. C'est énorme! Et plein de messages comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et là, j'ai juste un message de mon coach qui me dit, mais Anne-Laure, c'est un truc de fou, tu pars aux Games. Et là, tu te dis, c'est pas. C'est vrai? C'est vrai? Alors du coup, tu vas voir la publication, tu te dis, non, mais ils se sont trompés. Ouais. Donc, la catégorie, upper, ok, donc ouais, c'est moi, ok. Les 5 premières, donc tu vas vérifier le classement. Ouais. Je suis toujours 3e, ok. Bon, donc je vais aux Games. Ok. J'appelle mon coach. Donc je réponds à personne, tu sais, tellement le choc. Tu te dis, bah non, c'est pas possible. Mon coach m'appelle dans la matinée, et puis il me dit, mais Anne, c'est un truc de fou et tout. Et puis je lui dis, oui. Il me dit, mais t'es pas contente? Si. Tu sais, tellement en état de choc, tu vois. Non, mais en fait, il me dit, mais t'es pas contente? Je dis, bah j'ai peur déjà. Déjà, j'ai peur, en fait, parce que bah, c'est moi, en fait. Je vais aller là-bas. Et puis, en fait, tu réalises après, au fur et à mesure, que, bah ouais, après, tu reçois la première invitation, tu reçois tous les mails.
remplir des questions. Puis là, du coup, tu prends vraiment conscience que, bah, ouais, en fait, tu pars, quoi. Tu remplis un questionnaire pour tes tenues, tu dis, ouais, donc en fait, je vais avoir un t-shirt avec mon nom, je vais avoir une paire de chaussures avec mon nom. Non, mais tu vois, tout, mais en fait, tu dis, ouais, en fait, c'est vrai. Là, je suis en train d'échanger avec un mec par mail qui bosse pour CrossFit, quoi. D'accord. Ok, d'accord. Et là, t'es chez toi, tu sais, tu te dis, ouais, ok, d'accord, bon. Et bah, ouais, d'accord, tout va bien. Super. Énorme. Et passé ce moment de stupeur, est-ce que tu as décidé de faire des aménagements, de changer un peu ton entraînement, de faire des adaptations, des choses différentes? Du tout. On reste sur ce qu'on fait. Voilà, moi, c'est vrai que j'ai un boulot qui est quand même très prenant. Je suis dans une période où, en plus, je bosse beaucoup parce que je commence à avoir des gens en vacances et tout. Et donc, du coup, j'ai pas plus de temps pour m'entraîner. Donc, on reste sur ce que je sais faire. On consolide les bases. L'objectif, c'est de me donner confiance et tu vois que je parte vraiment avec une positive attitude. Tu vois, pas aller chercher des mouvements sur lesquels je suis en difficulté ou machin, parce que moi, je suis très répondante au stress. Et ça me fait vraiment perdre mes moyens. Donc, l'objectif, c'est voilà, de partir en confiance. Donc, on change rien, on grossit pas les séances. Après, j'ai une bonne alimentation au quotidien, donc j'ai rien eu à changer là-dessus. Bon, bah voilà, après, tu vois, juste maintenir ce qu'on fait et puis bien préparer le départ. Voilà. Mais du coup, la petite compète, tu vois, de ce week-end, au début, j'hésitais un peu à la faire. Tu sais, t'as la peur de te dire, bah ouais, mais bon, ok, c'est qu'une journée, mais il y a quand même le risque de se blesser, tout ça. Et puis en fait, tu te dis, tu vois, je me suis dit au début, ouais, j'hésitais. Mon coach il me dit non, mais ça va te faire du bien. Déjà, ça va te remettre dedans. Et puis voilà, ça va aussi relancer un peu la machine plutôt que parce que bah voilà, moi ma dernière compète c'était les Wodapalooza en février 2020. Donc si tu veux, ça fait 1 an et demi que je m'étais pas mis en mode. Donc voilà, donc ce week-end ça m'a fait du bien au moral, ça m'a fait du bien aussi de partager ça avec d'autres adaptives aussi. Et donc voilà, donc du coup. Non, on reste vraiment sur ce qu'on fait. On a confiance l'un l'autre dans ce qu'on programme et dans notre façon de faire. Donc voilà. De toute façon, si tu veux, en 1 mois, de toute façon, tu peux pas faire quelque chose de révolutionnaire. Tu apprends 6 mois avant. Oui, tu peux mettre un process en place. 1 mois avant, je pense que c'est pas judicieux. J'ai 34 ans, mon corps a 34 ans, j'ai souvent des douleurs partout. Non, mais tu vois, faut pas l'oublier. Hein. Quand tu as 20 ans, tu te remets plus facilement. Moi, le dimanche de compète, il m'a séché. Donc, si tu veux, là, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Bon, après, je fais mes entraînements et tout, hein, mais voilà. La seule chose qu'on a rajouté un peu, c'est la renfo. D'accord. Tu vois, voilà, la renfo. Et puis un peu, je vais essayer de me tenir un peu plus sérieux sur mes stretching, tu vois, tout ce qui va être mobilité et tout, voilà. Et par contre, je vois donc un kiné qui bosse pour training thérapie. Et donc lui, en fait, là, il m'accompagne pour mes petites douleurs. Tu vois, j'ai des douleurs au genou, à la cheville. Voilà, l'objectif, c'est de tenir le truc. Alors, c'est pas des blessures, hein, mais bon, ma cheville, c'est de ma blessure à la première édition des Wodapalooza. Tu vois, ça fait 2 ans et demi, je m'en suis toujours pas remise complètement. Et puis, mon genou qui commence à me dire gentiment attention. Mais voilà, on bosse pour maintenir le truc. Ça va, hein, je boite pas, j'ai pas de douleur à l'entraînement, rien, mais bon, voilà, l'objectif, c'est de maintenir ça. Donc avec mon kiné de chez Training Therapy, on entretient le truc. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. C'est les seules choses, voilà. Tu vois, ça va être plus sur le côté un peu plus santé, tu vois, où on a mis des choses en place, protection du corps et tout, tu vois, pour partir un peu plus forte et pas trop fatiguée, pas trop abîmée, quoi. Voilà, parce que, tu vois, au boulot, j'ai quand même un boulot assez physique. Je marche un peu plus de 10 km par jour en magasin. J'ai des journées de 12 heures. Voilà. Donc bon, le corps, il mange aussi. Comme je te disais, je ne suis pas toute jeune. Donc voilà, il faut aussi apprendre à
Et ça, c'est quelque chose, tu vois, depuis un an que j'ai mis en place vraiment, c'est moins mais mieux, quoi. Tu vois, voilà. Et en au fait, milieu de ces journées de fou, tu trouves le temps de t'entraîner combien de temps? Parce que c'est… entre 2 et 3 heures par jour. Après, je commence très tôt le boulot, tu vois. Là, ce matin, j'étais au travail à 5 heures. J'ai fini ma journée, il était 15h30. Donc voilà, tu vois, j'avais 10h30 dans les pattes. Je suis venue à la boxe. Ouais, voilà. Après voilà, c'est des habitudes. Par contre, quand j'arrive chez moi, je m'éteins. À manger à Mode paye. je donne à manger à mes chats, je vais me coucher, je me lève, je me couche. D'accord. Voilà, il n'y a plus personne. Il y a téléphone, il n'y a plus, voilà, il n'y a même pas de télé, il n'y a même pas de bouquin, Oui, ça se comprend. Hein. Et puis j'accorde quand même une grande importance au sommeil, tu vois, donc c'est la seule possibilité que j'ai que de me récupérer physiquement, puis moralement aussi, hein, parce que c'est sûr que quand tu dors pas ou que tu dors mal, bah il y a tout qui suit, et voilà, hein, je l'apprends à personne. Donc du coup, voilà, c'est vrai que, tu vois, 21h, allez, grand max, 21h45, je suis dans mon lit, quoi. Voilà. Après, c'est des habitudes de vie aussi, tu vois, je suis rythmée comme ça. Mais bon, en même temps, quand tu te lèves à 4 ou 5 heures, Oui. tu t'amuses pas à veiller jusqu'à minuit, quoi. Hein, non, t'évites. En général, tu le fais peut-être sur une fois et après, tu oublies. exactement. Et comment, enfin, c'était pas trop stressant l'histoire avec justement le fait d'aller aux États-Unis, que ce soit ouvert aux personnes, aux étrangers, enfin, ou pas, parce qu'il y a eu quand même un gros questionnement autour de ça, de l'ouverture des frontières. Alors, oui. Donc là, la question, c'est de se dire, quand on a commencé à se dire, bah ouais, ok, c'est bien, tu vas aux Games, mais les frontières sont fermées. Ouais. Tu fais quoi? Donc, CrossFit nous conseillait de… Alors, attends. Est perdu. Voilà. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé. Donc, du coup, CrossFit nous conseillait de passer 15 jours au Mexique. Oui, c'est ce que j'ai entendu, ouais. Voilà, pour ensuite prendre un vol intérieur pour les États-Unis. Et là, on peut rentrer sur le territoire des États-Unis sans problème. Sauf que moi, avec mon taf, c'était pas possible. Et puis financièrement, c'était pas possible non plus. Déjà que là, si tu veux le voyage, voilà, ouais. ça représente un sacré budget. Donc moi, c'était s'ils nous laissaient pas la possibilité de rentrer, c'était pas possible. Donc en fait, ils nous avaient informé qu'ils avaient fait une demande à la sécurité intérieure des États-Unis pour nous laisser des autorisations spéciales pour pouvoir rentrer sur le territoire. Mais par contre, on n'avait toujours pas de réponse. La semaine dernière, on n'avait pas encore de nouvelles, quoi. Sauf que et à payer les places, à payer la participation, le billet d'avion. Enfin, tu vois, il y a un moment, tu vas pas trop attendre non plus. Puis, tu sais, tu as des deadlines pour t'enregistrer, pour machin, pour truc. Donc, tu te dis pas, je vais faire. Et puis, en fait, ou alors tu te dis, ouais, ils vont pas ouvrir, donc je fais pas. Et puis, au risque que, en fait, on te dise, si, en fait, tu peux. Bah ouais, mais du coup, moi, je me suis pas engagée. Donc, tant pis, tu prends le risque. Donc, tu commences à engager des frais et tout. Et puis là, en fait, mardi de la semaine dernière, on reçoit un autre mail nous disant que du coup, ils n'ont toujours pas d'autorisation. La sécurité intérieure n'a toujours pas répondu. Donc, ceux qui peuvent, ils conseillent très fortement de faire les 14 jours au Mexique. Donc, là, moi, je me dis que c'est mort. Je commence à écrire aux Français qualifiés, tu vois. Ils disent, ouais, nous, on part 14 jours au Mexique et tout. Je dis, tant pis, j'attends, quoi. Et 2 jours après, on reçoit un mail. On a eu l'autorisation. Puis là, j'appelle Nico, j'appelle mon coach, je dis, c'est bon, et tout, on peut y aller. Alors là, fiesta. Et donc là, du coup, ouais, du coup, tout s'embraye. Et puis, là, tu te dis, en fait, j'y vais vraiment. Voilà. Donc, voilà. Mais ouais, gros soulagement. C'était quand même un gros stress de se dire, merde, oui, tu sais pas, quoi. Ça se trouve, je suis en train de rêver pour rien, en fait, parce que les États-Unis vont me dire non, c'est sympa, mais tu restes chez toi. Donc voilà, vaccination en urgence, tout qui va bien pour voyager tranquillement, et puis voilà, quoi. Et tu as de l'aide au niveau de sponsors pour partir?
Alors du coup, Wadabox et Pure Vitae qui m'accompagnent toute l'année, m'ont financé une partie du voyage. Voilà, j'ai créé une cagnotte du coup pour avoir aussi des gens autour parce que je paye le voyage pour mon coach parce que voilà, je me voyais pas déjà d'une partir sans lui. Quand j'ai su que j'étais qualifiée et tout, je lui ai dit mais par contre Nico, tu poses ta semaine tout de suite, sinon en fait, parce que je fais ça sans toi, c'est pas possible. Donc du coup, il me dit oui. Mais du coup, voilà, je trouve ça normal que de lui financer le voyage parce que pour moi, c'est important qu'il soit là et puis j'estime que c'est à moi de prendre en charge ces choses-là. Donc ouais, c'est un sacré budget. J'ai fait une cagnotte par solidarité pour les gens parce que oui, on n'est pas professionnel. On ne vit pas du CrossFit. On a des partenaires, mais qui font ce qu'ils peuvent aussi, tu vois. Voilà. Puis c'est tombé aussi un peu précipitamment, si tu veux. C'était pas comme si c'était prévu depuis 6 mois où on savait que ça allait s'organiser, on se doutait que pour moi ça allait le faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que tout est tombé comme ça, bim, d'un coup. Et en un mois, il faut prendre des décisions. Et puis tu sollicites tout le monde, mais bon, forcément, tout le monde est un peu, tu vois, dos au mur à se dire, ok, c'est demain. Donc, mais ouais, en tout cas, tout le monde a joué le jeu, mes sponsors, mon entourage, donc voilà, c'est quand même bénéfique. C'est bon point. Ouais. Toutes les planètes s'alignent. C'est ça. Exactement. Et tu vas t'organiser comment pour justement pour ton départ? Tu vas arrêter de t'entraîner un petit peu? Tu vas t'entraîner moins? Donc là, cette semaine et la semaine prochaine, on continue normal. Il y a juste du coup la dernière semaine qu'on va adapter. Donc la semaine qui va précéder les Games. Donc nous, la compétition, c'est mardi, mercredi, jeudi. D'accord. Donc c'est juste avant les élites. Donc moi, je prends l'avion le vendredi parce qu'avec le jet lag, tu vois, il faut au moins 3 nuits pour se caler. Donc on part le vendredi qui précède. Donc il y a juste cette semaine-là, si tu veux, on va adapter le training. Voilà, je pense que je vais m'entraîner les 3 premiers jours. Je ferai reste jeudi, vendredi. Parce que de toute façon, je prends l'avion le vendredi. Donc voilà. Et puis après, sur place, ce sera tu vois, plus cardio, quoi. D'accord. Après, on ira ramer, piscine, voilà, réactiver un peu le nerveux. On ira sûrement en boxe faire un peu de lourd, mais pas sur des mouvements compliqués, tu vois. Mais voilà, après, c'est son job. Lui, il fait ça dans son coin. Et puis moi, j'applique. Voilà, on fonctionne bien comme ça. Je lui fais complètement confiance. Donc voilà, je le laisse faire, je le suis. Et puis, je le suis aveuglément dans ce qu'il me projette. Donc, mais voilà, c'est une super fierté aussi pour lui de se dire que il a réussi à accompagner une personne aux Games. Et c'est juste énorme aussi pour lui de pouvoir le vivre avec moi, quoi. Ça, c'est aussi un vrai plus. Comment tu penses que tu vas gérer ton stress? Tu vas écouter du Céline Dion à fond? Alors moi, c'est plus Mylène, c'est pas trop Céline. Ah, pardon. Désolée. Non, franchement, je pense que je vais apprendre des erreurs que j'ai faites, tu vois, notamment sur mes 2 dernières grosses compétitions, tu vois, les VODA, où je me suis laissée bouffer par le stress et par la pression et que du coup, j'ai pas réussi à gérer, j'ai pas réussi à faire ce que j'étais capable de faire. Donc, je pense que je vais vivre le truc pour moi. En fait, je me dis, tu vois, la dernière fois, j'étais chez moi, puis je me dis, mais alors, même si tu fais dernière là-bas, tu seras 5e mondial, en fait. En fait, il y a juste ça à se dire. Non, mais tu vois, et en fait, c'est comme un gros truc qui est parti de moi où tu te dis, ben ouais, en fait, même si là-bas, tu finis der, tu feras quand même 5e mondial. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, pas de pression. Donc, pas de pression ici, c'est facile à dire. Là-bas, je suis dans le même cas. Mais voilà, l'objectif, c'est essayer de ne pas trop suivre le classement,
tu vois, d'enchaîner mes WOD, de prendre du plaisir, de ne pas essayer de jouer trop stratégie en me disant, tiens, si je fais ça, si elle a fait ça, je fais ma vie, je fais mes WOD pour moi, un peu comme j'ai fait pour les Open, tu vois, d'attaquer le truc un peu comme ça, et je pense que ça marchera plutôt pas mal. J'espère être capable de le faire, voilà. J'espère, je ne sais pas ce que ça donnera, mais je pense que je vais attaquer un peu le truc comme ça, en me faisant confiance sur voilà, tous mes entraînements, sur tout ce qu'on a consolidé depuis tous ces mois d'entraînement. Et voilà, en fait. Et surtout de me dire, en fait, je serai à la place que je mérite. Et que si c'est la 4e place, je serais fière d'être à la 4e place parce que c'est la place à laquelle je mérite d'être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Il n'y a pas de mauvaise place. Il y a juste être à la place à laquelle c'est pour ça que pas avoir de regrets pour vraiment être à la place à laquelle je dois être. Voilà, c'est vraiment, j'ai envie d'attaquer le truc un peu comme ça. Voilà. Le fait d'être avec d'autres Français, c'est aussi je sais pas, est-ce que tu te dis bon bah au moins tu vas avec ton coach, mais tu vas te retrouver avec d'autres athlètes de la communauté française. Est-ce que tu penses que ça va être aussi un ingrédient pour certainement rendre l'expérience encore plus belle? Bien sûr, déjà de pouvoir les encourager là-bas et de pouvoir les suivre, je trouve ça cool qu'on puisse vivre ça ensemble. Voilà, on est quand même assez nombreux, pas aucun dans la même caté, donc c'est super, on va pouvoir se voir, on va pouvoir. Non, mais je trouve ça génial. Je trouve vraiment ça génial et ouais, j'espère que ça va être un beau moment à vivre ensemble. Voilà. Et un beau moment de réunion. Ouais, j'espère qu'on va bien le vivre ensemble, quoi. Vraiment. Et est-ce que, je sais pas, tu voudrais rajouter un dernier mot, un petit quelque chose? Non, rien de particulier. Enfin, voilà, juste merci à toi, merci à tous ceux voilà, qui me considèrent un peu, moi, petite personne que je suis dans le monde du CrossFit. Je trouve ça dingue quand je reçois des messages d'encouragement, de waouh, de tout ça. Quand je vois toutes les réactions que j'ai eues quand j'ai publié ces petites photos disant Road to the Game, tu te dis ok, c'est pas possible. Enfin, le nombre de retours que tu as de gens qui te connaissent ni d'Ève ni d'Adam et simplement qui sont voilà, derrière toi parce que ce que tu fais, en fait, ça a de l'importance. Voilà. Et ça, c'est très émouvant. C'est très, très émouvant de réaliser qu'en fait, il y a autant de monde qui me suit, qui est derrière moi et qui va me suivre encore pendant toute cette période. Voilà. Donc voilà, merci à tout le monde. Ça me fait, voilà, j'ai pas les mots en fait. donc voilà, mais merci à tous. Ouais, ça me fait chaud au cœur. On a hâte de te suivre et de voir tous les Français s'éclater pendant les Games. Ouais, ça va être cool. Ça va vraiment être cool. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. C'est super sympa. Et à toi, en tout cas, d'avoir pris le temps aussi. C'est normal. Et puis, si tu veux, j'ajouterai le lien pour la cagnotte. C'est gentil. Merci beaucoup. Et puis, hésite pas. Je sais que bon, tu vas pas trop être sur les réseaux, peut-être pendant les games, mais plus mon coach, ouais, mais voilà. Je sais pas trop encore comment je vais organiser le temps là-bas, on verra. Ça c'est pas le plus important. Non, c'est sûr. Mais on va suivre tes aventures et j'espère que ça va être une super expérience pour toi et pour tous ceux qui iront là-bas. Exactement, on va tout faire pour en tout cas. Écoute, je te remercie encore. C'est gentil. Et puis je vais te souhaiter une bonne soirée. Je pense que tu vas vouloir t'entraîner là. Oh, ouais, je vais y aller. Alors bon entraînement. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt, ouais, ciao. Salut.